Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, je vous lis les versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alors, chose étrange de cet évangile de Matthieu, on ne nous dit pas pourquoi les femmes vont au tombeau. Dans les autres évangiles, on nous dit qu'elles y vont pour quelque chose, qu'elles y vont pour embaumer Jésus. Mais là, on nous dit simplement qu'elles viennent voir le tombeau. L'accent est mis par Matthieu sur le fait que leur objectif à ce moment-là de leur vie, c'est de voir le tombeau. Elles n'ont rien d'autre devant les yeux que ce tombeau, que cet événement traumatisant qu'elles viennent de vivre. Elles sont certainement en chemin avec leur tristesse, leur douleur d'avoir vu Jésus souffrir, leur culpabilité de ne pas avoir pu faire quelque chose, leur colère peut-être face à cette histoire qui se termine si mal, colère contre ceux qui ont tué Jésus et peut-être même colère un peu contre Jésus. Elles sont là aussi à se dire, mais j'ai cru en vain, je n'ai plus d'espérance. Alors les femmes vont au tombeau, oui, elles y vont, et on voit qu'il n'y a plus de perspective pour elles. C'est comme si cet événement, cette blessure traumatisante, était la fin de leur vie. Alors bien sûr, ici, Jésus est mort depuis 2 jours seulement, et il est normal, quand on vient d'être comme ça bouleversé par un deuil, de ne pas pouvoir avancer. Mais le problème, c'est quand cela perdure. Et nous connaissons tous des personnes qui sont enfermées dans un événement traumatisant du passé. Nous connaissons tous des personnes qui ont perdu leur mari, leur femme, il y a des dizaines d'années et qui tous les jours n'ont d'autre objectif que d'aller au cimetière. Nous connaissons des personnes qui ont été blessées, qui ont été victimes de quelque chose et qui tous les jours ne font rien d'autre que de ressasser ce qui leur a été fait dans l'espoir d'une vengeance, qui ont l'impression que plus rien ne se passera pour eux tant que la vengeance ne sera pas accomplie. Et puis on voit des gens qui sont plutôt dans la fuite que dans la fascination de ce qui les a blessés. On va faire toutes sortes de choses. On va multiplier les relations, par exemple, pour les personnes qui ont été blessées par un conjoint. On va fuir dans les addictions. La fuite, comme la fascination, dit la blessure, et derrière la blessure, dit certainement la peur. La peur qu'il ne puisse pas être autrement, qu'il ne puisse pas être autre chose que des choses traumatisantes. La peur que si on entreprend de nouveau quelque chose, avec espoir, et notre espoir soit brisé. La peur. Une peur qui vient de notre manque de maîtrise des choses. Nous ne pouvons pas faire que les choses aillent bien. Et nous savons que, quoi qu'il advienne, notre vie se terminera par la mort. Voilà les femmes dans cette impuissance qui aurait pu les empêcher d'avancer, les engluer dans la peur,
Et voilà que le tombeau est ouvert. Par cela, Dieu dit qu'il a le dessus, la victoire sur toutes ces choses qui nous blessent. Rien de tout ce qui peut nous arriver, rien de tout ce qui nous écrase, rien de tout ce qui bouche notre vie ne pourra avoir le dessus sur notre vie si nous avons confié notre vie au Dieu de Jésus-Christ. Ainsi, c'est cela qui est donné à comprendre aux femmes dans cet évangile où on voit l'ange rouler la pierre. D'autres évangiles ne racontent pas ça, mais on voit ici que l'ange roule la pierre. Pourquoi l'ange a-t-il roulé la pierre devant les yeux des femmes? Jésus n'avait pas besoin de cela pour ressusciter, il était déjà ressuscité. Les femmes ne voient pas Jésus sortir du tombeau. Mais l'ange roule cette pierre pour dire aux femmes ce qui te pèse, ce qui est lourd, ce qui te semble impossible à dépasser, eh bien Dieu a la victoire sur ces choses. Alors, elles n'ont pas à craindre. Et alors quand on entend ce n'ayez pas peur, nous pouvons penser qu'il s'agit n'ayez pas peur devant ce phénomène incroyable qui vient de se passer et qui a fait tomber les gardes, qui sont pourtant très aguerris. Mais nous comprenons en fait que cette peur va plus loin et qu'il s'agit aussi de la peur de tout ce qui peut nous blesser. Et cette peur levée, les femmes se remettent en route. Elles allaient voir un tombeau. Elles vont annoncer la nouvelle. Avec de la crainte, toujours, un peu, mais avec surtout beaucoup de joie. Puissions-nous donc, en ce temps de Pâques, méditer sur la puissance et l'amour de Dieu, qui en Christ a la victoire sur la mort même. Il est fidèle et il est victorieux. Alors levons-nous, n'ayons pas peur.